Fort heureusement, il y a des reprises qui marchent. Mais en l'occurrence, le point commun d'Ascoval, Ford, Arjowiggins, Mittal, tout ça, le point commun, c'est l'absence de l'État. Voire même des engagements pris par l'État non tenus. Il faudra rappeler à Monsieur le maire qu'en l'occurrence sur Florange, il y a un engagement de l'État à redémarrer les hauts fourneaux si le cours de l'acier est bon. Rien n'a redémarré. Sur tous les dossiers, c'est l'absence de l'État. Quelle est d'abord la position de la France systématique? Et en l'occurrence, quelle est la doctrine de Bercy dès lors qu'il y a une affaire de reprise, une affaire de plan social, une entreprise en difficulté? Aucune intervention de la puissance publique. C'était déjà vrai avant, c'est encore plus vrai maintenant, et on écarte notamment le principe de la nationalisation temporaire quand d'autres États européens, sans être aucunement en infraction avec les traités et avec les politiques européennes, le font. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est qu'à tous les salariés aujourd'hui qui sont... Non mais déjà, changer la doctrine qui consiste à aujourd'hui regarder les trains passer et voir des plans sociaux tomber les uns après les autres sans que l'État n'ait autre chose à dire qu'on va peut-être trouver un repreneur. Oui, la nationalisation temporaire est une excellente solution pour avancer. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut quand même poser comme condition, c'est la manière dont le marché intérieur fonctionne. Là où c'est délirant aujourd'hui l'Europe, c'est qu'on a une concurrence fiscale et une concurrence sociale et on s'amuse à jouer sur les impôts et les cotisations sociales à qui ira piquer les entreprises du voisin. Précisément. Et tant qu'on a aujourd'hui un budget si faible, c'est-à-dire l'absence de puissance publique, mais qu'on a comme seul instrument pour les nouveaux États membres, en tout cas les États les moins développés, de baisser leurs impôts pour attirer des entreprises, quand on laisse de surcroît l'Irlande ou Luxembourg héberger des paradis fiscaux, de facto, on ne construira rien de positif en matière d'emploi et d'économie en Europe. Donc, je réponds à votre question sur la question des plans sociaux. C'est une affaire de doctrine qui dépend de Bercy, qui dépend du gouvernement. Oui ou non sommes-nous capables, sur ces questions-là, d'engager parfois, quand c'est nécessaire, des nationalisations temporaires, le temps de trouver un repreneur.